C'est difficile à croire, mais il y a une époque où un jeu en 3D, c'était nouveau et rare. Je vous explique l'évolution des jeux 3D en 3 minutes. Quand les jeux vidéo ont été inventés, les machines de l'époque étaient beaucoup trop limitées pour calculer des vrais environnements 3D. On développe donc le concept du sprite. Pas la boisson gazeuse, mais l'élément qui bouge à l'écran. Par exemple, dans Super Mario Bros., Mario, les ennemis et les boules de feu, ce sont tous des sprites en opposition au ciel et aux nuages qui sont le background. Mais déjà, dans les années 70, certains développeurs cherchent à créer une illusion de profondeur. Des jeux comme Night Driver en 1976 donnent l'impression de conduire sur une route qui s'éloigne vers l'horizon, grâce à des lignes blanches qui grossissent à mesure qu'elles approchent du joueur. C'est rudimentaire, on s'entend, mais déjà là, c'est une volonté. Au début des années 1980, la technologie progresse. Des bornes d'arcade comme Battlezone se servent de graphismes vectoriels. Au lieu d'afficher des sprites prédessinés, comme Mario, on dessine des lignes qui forment des objets tridimensionnels. On détermine des points qui composent des objets, puis on relie les points avec des lignes. Pour la première fois, les joueurs peuvent se déplacer dans un véritable environnement en 3D, même si ça ressemble plus à un dessin technique qu'à un monde réaliste. La même décennie voit apparaître les premiers polygones remplis. En 1983, iRobot vous permet de vous déplacer dans des décors complètement composés de polygones. Le jeu est un échec commercial, mais ça montre quand même ce que l'avenir réserve à l'industrie. Pendant ce temps-là, on passe des bornes d'arcade aux ordinateurs personnels et il y a des titres comme Elite qui impressionnent les joueurs avec leurs univers spatiaux en 3D fil de fer à la Battlezone. Les joueurs sur micro-ordinateur peuvent explorer des centaines de systèmes stellaires, tandis que les consoles de salon, elles, affichent encore surtout des sprites en 2 dimensions. Vers la fin des années 80, plusieurs développeurs trouvent des trucs pour simuler la 3D sans réellement la calculer. Des jeux de course comme Outrun ou des jeux de vol comme Afterburner donnent une impression extraordinaire de vitesse grâce à des effets d'échelle et de perspective. Les machines sont capables de rudimentairement calculer un effet de déformation et de perception de profondeur, alors que ça reste des sprites. Le vrai tournant arrive au début des années 90. En 1992, Wolfenstein 3D popularise le jeu de tir à la première personne. Techniquement, c'est pas encore une vraie 3D, c'est encore un power effet de déformation et de perception de profondeur, mais l'illusion est assez convaincante pour transformer l'industrie. 2 ans plus tard, Doom pousse le concept encore plus loin, avec des niveaux complexes et une immersion jamais vue auparavant. Pendant ce temps-là, les consoles essayent elles aussi de rejoindre la révolution polygone. Nintendo utilise le processeur SuperFX pour des jeux comme Star Fox sur la Super Nintendo. J'ai d'ailleurs sur ma liste l'intention de faire une capsule sur la SuperFX chip. Les graphismes sont rudimentaires, mais les joueurs découvrent enfin des vrais objets en 3 dimensions dans leur salon. En 1994 et 1995, on avance encore avec l'arrivée de la PlayStation de Sony et la Sega Saturn. Ces consoles-là sont faites pour afficher des polygones en temps réel. C'est pas encore de la vraie 3D, mais tout comme. Les machines sont tellement puissantes qu'on peut déformer des milliers de sprites en même temps pour donner une impression de 3D. Des jeux comme Ridge Racer, Virtua Fighter et Tekken montrent que c'est plus juste une curiosité technologique, c'est l'avenir du jeu vidéo. Puis finalement, arrive 1996 et la Nintendo 64. Contrairement à plusieurs jeux 3D avant ça qui utilisaient encore des compromis techniques, des titres comme Super Mario 64 offrent un monde complet en 3 dimensions avec une caméra libre et des contrôles conçus spécifiquement pour l'environnement 3D. Pour beaucoup de joueurs, c'est la première fois que la 3D a l'air naturelle plutôt qu'expérimentale. Avec la Nintendo 64, on est enfin rendu aussi loin des premiers jeux en tentative de 3D que la PlayStation 5 est loin de la Nintendo 64. Encore une fois, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Et par curiosité, trouvez-vous que les jeux de l'époque PlayStation et Nintendo 64 ont bien vieilli?